Comme vous pouvez le constater, donc un balisage avec des cônes de Lubeck et des triangles de présignalisation ont été positionnés. Donc cela nous sert à sécuriser le site d'intervention afin de protéger les secours, mais également dans un but d'indiquer et de signaler un danger sur la route pour les automobilistes. En arrivant sur les lieux, il y aura plusieurs objectifs, dont la première sera de venir porter secours à la victime. Actuellement, donc l'équipe du VSAV va prendre en charge la victime, donc en faisant ce qu'on appelle nous l'abordage, et son rôle premier consistera à déterminer l'état de gravité de cette victime. Services de secours et de santé médicalisés donc, qui sont positionnés dans les centres de secours, mais également du SMUR. Donc tout ce qui est plastique, ceinture, joints doivent être au préalable retirés pour justement éviter voilà. Un joli cabriolet. Le toit, donc tout le matériel équipé sera déposé dans la zone technique, dite zone de dépôt, dépose de matériel. Donc là on peut voir la position de la zone, position un peu académique, mais qui permet de démontrer tout le savoir-faire des motards. Alors il faut savoir que dans cette position, les motards n'ont pas accès au phare. Délinquants. Police, coupe le contact! Regarde-moi, regarde! Le pauvre mamaille. C'est pas vrai ça, les nains renforcent aux épaules, là. Il appuie à terre, là. Vous remarquerez que les deux individus sont armés et donc les armes sont récupérées par les fonctionnaires. Hein. Le but maintenant étant d'évacuer rapidement puisque le terrain est hostile. On y garde!
Terminé, 1 minute. Tous les jours, on les voit, il y en a que très peu. Les gens préfèrent dans leur voiture dans les bouchons. Alors qu'ils ont une moto chez eux, mais ils sont pas. Bouge pas, d'accord? Ça, c'est le faire, c'est trop avec les Bouge pas, éteins ton moteur, éteins ton moteur. Voilà, jette tes clés, jette tes clés. Jette tes clés là, s'il te plaît, jette tes clés. Voilà, voilà. Mets tes mains sur ton casque. Mets tes mains sur ton casque. Voilà, mets les mains sur le casque. Voilà, bouge pas, d'accord? Si vous arrivez là, bouge pas. On se marre un peu. Voilà, il a pas fait. Regardez le vent. Bouge pas. C'est bon, c'est bon. Regardez le vent. Oui, monsieur. Bouge pas. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas. Regarde-moi, regarde-moi. D'accord? Regarde-moi. Va juste. Voilà. D'accord? Calmez-vous. Voilà, on va se menotter. Voilà, bouge pas. On va se menotter. Bouge pas. Calme-toi. Donc, dans un premier temps, sécurisation, on annonce la qualité de policier, on annonce à la personne qui va faire l'objet d'une interpellation ou d'un contrôle. On va t'enlever le casque. D'accord? Menottage immédiat, après avoir empêché la moto de démarrer en ayant exigé le retrait des clés. Voilà, l'annonce, c'est ils viennent de mettre un. Et à partir de ce moment, l'individu n'a plus accès du tout à quoi que ce soit. On fige la situation et on serre. Et après, on prend notre temps. Donc là, voilà, annonce qu'une arme a été trouvée, écarte immédiatement. C'est pas pour ça que la fouille ne doit pas se poursuivre. Donc on continue. La moto, bon, clairement, elle n'est pas victime, qu'il soit gêné. D'accord? On va descendre de la Là, il ne moto. peut pas sortir parce qu'elle est folle de la moto. Vous voyez qu'on met en insécurité la personne puisqu'on la laisse sur sa moto. Donc fatalement, ses mains sont menottées, elle a les pieds qui sont en équipe sur la moto et effectivement, elle est en difficulté. Le but. On va donc poursuivre la palpation, notamment sur les zones qui n'ont pu être accessibles lorsque la personne est en moto. Je sais plus là, je crois que j'ai passé de l'heure de la réforme. Voilà, donc un effectif s'occupe de l'individu et l'autre collègue est en soutien et notamment assure la sécurité extérieure. Est-ce qu'il y a un argument, une personne qui a des gens de tout ça derrière? Oui, j'y suis. C'était âgé. On est soumis à un stage de recyclage. Ok, merci. Fin d'exercice. Donc dans la réalité... Vous pouvez voir actuellement, nous avons un fourgon pompe-tonne pour l'extraction d'un feu de poubelle en site urbain. Le but de la manœuvre, nous allons procéder à l'extraction de ce feu de poubelle au moyen d'une lance. Et bien donc voilà, ils procèdent à l'extinction du feu de poubelle pour empêcher la propagation sur des voitures ou des habitations. Ça, c'est un jet d'eau, ça, tu vois. Et tout ça sous les ordres d'un chef d'équipe incendie, chef d'agré incendie. Ça, c'est un normal, un enfant, tu vois. Et même un enfant, il peut sauver la vie de quelqu'un. On rappelle que c'est deux jeunes de 12 à 14 ans qui ont un cursus JSP formation pendant 4 ans. Donc voilà, à l'issue de l'établissement.
L'objectif des fonctionnaires de RAID est de se dissimuler derrière un rideau de fumée pour préparer l'évacuation du fourgon. On ne s'occupe pas des deux individus, ils ont été neutralisés. Et maintenant, on repart avec le fourgon. Vous avez vu, c'est très rapide. L'objectif, c'est de ne pas rester au milieu de l'agression. Alors bien sûr, il aurait pu y avoir une explosion de véhicules, mais on protège nos véhicules, hein, donc on les fait repartir.